Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Ravi à nouveau de vous retrouver pour une nouvelle session, une nouvelle conférence dans le cadre de ces 24 heures pour rebondir au féminin. Il est 15 heures et jusqu'à 16h15 précisément, nous allons rencontrer, échanger avec un certain nombre de femmes justement qui font bouger les lignes. Alors voilà, il faut essayer de comprendre que cette journée est faite vraiment pour bousculer un petit peu tout ça. Et donc, on va retrouver d'ailleurs Julie Baudin, qui était là dans la table ronde précédente. Rebonjour Julie. Pour Bouge ton groupe, cette fois-ci, vous allez nous expliquer tout ça. Le club des entrepreneuses de Pôle emploi avec Elisabeth Camara. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Positive Planète avec Vanessa El-Chayeb. Voilà, donc soyez la bienvenue également. Et puis, bonjour, merci. Rachida Bellari pour Salesforce Women's Network. Vous remarquerez mon anglais impeccable. Voilà, alors, bienvenue à toutes. Alors, bouge ton groupe. On a vu Julie Baudin, on recevait en ouverture de cette journée, Monsieur André Botson, qui est conseiller de Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre pour l'égalité homme-femme, la diversité et l'égalité des chances. Et donc, avec Bouge ton groupe, justement créé en 2019, vous avez développé ce que vous allez nous expliquer avec le Bouge ta boîte pour vous œuvrer également en faveur de cette thématique de l'égalité homme-femme. Expliquez-nous. Alors, bonjour à toutes et à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, j'imagine. Effectivement, historiquement, donc Bouge ton groupe est une solution développée par Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, historiquement, c'est un réseau d'affaires, un réseau business dédié aux femmes entrepreneurs sur l'ensemble du territoire. Et en fait, donc on a accompagné plus de 3000 femmes sur les 4 dernières années avec donc une bonne connaissance, on va dire, des biais de la société, des biais humains qui nous entourent au quotidien. Et effectivement, notre slogan, c'est de promouvoir avec audace la place des femmes dans l'économie. Alors, on le fait avec les femmes entrepreneurs, grâce à un réseau d'affaires déployé sur le territoire. Et en fait, on s'est dit, et c'est aussi propre à notre histoire personnelle, on s'est dit, mais en fait, la place des femmes dans l'économie, l'écosystème entrepreneurial est un univers, mais il y a aussi toutes les femmes salariées qui, par leur métier au quotidien, par leur évolution professionnelle, par leur rôle dans des COMEX, dans des comités d'administration, contribuent aussi à ce que les décisions, les solutions mises en œuvre soient aussi mixtes et donc équilibrées. Et nous, notre volonté, c'est d'aller vers un monde équilibré. Et donc, on accompagne, grâce à notre méthode en intelligence collective, on accompagne le développement des carrières des femmes au sein des entreprises, grâce à une méthode développée maintenant depuis 3 ans avec les entrepreneurs et depuis quelques mois avec les salariés. On accompagne tant des structures privées que publiques pour notamment permettre aux femmes d'être alignées en termes de carrière, qu'elle soit hiérarchique, cette carrière, ou qu'elle soit transversale. Et notre idée, elle est très simple, c'est qu'à l'intérieur d'une entreprise, il y a énormément de savoir-faire. Et notre solution, elle vise en fait, en étant structurée, à mettre quelque part dans un pot commun toutes les compétences de ces femmes qu'on accompagne dans les structures pour qu'elles développent leurs propres compétences, avec pour objectif de développer leur carrière, quel que soit leur choix. Et donc ça, on le fait généralement en accompagnement d'un groupe d'une quinzaine de femmes à chaque fois. Il peut y avoir plusieurs groupes dans une entreprise et on les accompagne sur au moins 1 an pour aller vers le développement de leur carrière. Plus de mixité, l'index égalité professionnelle aussi, qui est évidemment un enjeu, avec beaucoup d'actions qui ont été faites aussi, qui ont permis de légiférer sur ces sujets-là. Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire ? Alors oui, il y a du chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin, mais il y a aussi énormément d'avancées. Moi, je suis de nature très positive, donc j'aime bien aussi regarder dans le rétroviseur ce qui a été réalisé de positif. Et clairement, on sent, je vous coupe, mais on sent que les femmes dans différentes entreprises, pour en avoir rencontré d'ailleurs pas mal, elles sont en général un peu en réserve, toujours un petit peu en retrait, on hésite, on est un peu plus timide, on n'ose pas.
Alors, je sais pas si c'est que féminin ça, mais en tout cas, effectivement, elles ont souvent, pour volonté de cocher l'ensemble des cases avant de se dire: «Je vais y aller». Ce qui est sans doute une différence peut-être, féminin-masculin et donc avec un besoin permanent de se former, un besoin d'être sûr de détenir la compétence pour réellement être légitime, pour prétendre à un poste et cetera. Donc c'est ce sentiment-là, je pense, qui donne, ce sentiment de réserve. Mais on en connaît aussi beaucoup qui ont osé et qui ont franchi ces étapes-là. Et justement, nous, notre enjeu, c'est de les mettre en collectif pour que celles qui ont osé permettent à celles qui peut-être sont plus dans la réserve d'oser et en même temps de partager les savoir-faire des unes et des autres. Parce que celles qui sont introverties, elles ont aussi, par exemple, une grande capacité d'écoute, qui est une compétence parfois très difficile à acquérir. Donc, elles peuvent aussi transmettre aux autres. Donc, oui, c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'il faut arrêter de renvoyer aux femmes en permanence qu'elles ont des freins, que c'est difficile, etc. Parce que quand vous renvoyez en permanence à quelqu'un qui a des freins, bah, et du coup, il faut déjà passer cette Il reste les mains étape-là. sur les freins, ouais. Bah, oui, parce que si je vous dis toute la journée, mais ça va être dur, tu sais, c'est difficile, les étapes sont compliquées, etc. Bon, faut quand même avoir une dose de courage supplémentaire pour y aller. Donc oui, il y a aussi l'écosystème, l'environnement, les biais, la communication, tout ce qui est très genré qui contribue à ça. Alors justement, donc vous l'avez dit, vous approchez justement et vous vous adressez à des structures privées et publiques, hein, c'est ça. Vous utilisez l'intelligence collective. Alors qu'est-ce que vous parvenez à faire avec ces femmes? Comment ça se passe concrètement? Alors, je crois que je vais vous donner des témoignages parce que je trouve que c'est souvent ce qu'il y a de plus riche. Il y a une femme qui nous a dit, «En fait, vous ne faites pas une formation sur la confiance en soi, vous nous mettez en situation de confiance». Je crois que ça résume bien ce qu'on fait. Nous, clairement, on leur apprend à, bien identifier les compétences dont elles ont besoin. Et ça paraît simple, mais c'est un vrai travail parce qu'ensuite, il faut identifier les petits pas pour y arriver. Et sur ces petits pas pour y arriver, là, le collectif peut rentrer en marche. Je donne un exemple. Si j'ai besoin d'acquérir une compétence de prise de parole en public, je ne vais pas décréter après-demain d'y arriver. Par contre, quelqu'un qui serait dans ce groupe pourrait tout à fait m'aider. Je peux commencer en allant témoigner dans la classe de mes enfants. Je peux commencer en allant témoigner dans une association. Et puis, pourquoi pas demain, en prenant la parole dans un comité de direction. Et nous, c'est toutes ces étapes qu'on va les amener à identifier les unes grâce aux autres. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. J'ai des témoignages de femmes qui disent moi, grâce à ce groupe et à ce collectif et à la méthode Bouge ta boîte, j'ai appris à oser, j'ai appris à avoir conscience de ma propre valeur, j'ai appris à ne pas abandonner au premier échec. Et grâce au regard des autres, j'ai une meilleure conscience de mes points forts. Et ça, c'est la première étape pour oser, parce que si je me sens pas légitime, je vais avoir du mal à oser. Alors que si j'ai un collectif qui me dit « mais si, bien sûr, tu peux y aller, moi je suis sûre que tu vas y arriver », là, ça fonctionne. Alors des groupes d'une quinzaine de personnes, c'est ça? Oui, 15 femmes au sein d'une même entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Parce que il y a quelqu'un de Bouge ta boîte qui fait partie de ce groupe et qui dirige un petit peu ces réunions, ou alors on sème la petite graine et puis après ça fonctionne tout seul. Expliquez-nous comment ça marche. Alors effectivement, notre accompagnement il est constitué de plusieurs éléments. Effectivement, on s'adresse à un groupe de femmes ou plusieurs groupes de femmes. On accompagne des structures qui ont développé 2, 3, 4, 5 groupes. Et le premier point, c'est d'identifier 15 femmes minimum qui veulent participer à cette aventure-là, qui soient de 15 métiers différents, parce que là, on va venir surfer sur la richesse et l'expertise des unes et des autres. Une fois ce groupe constitué, nous, on forme avec Ingrid dans l'équipe, on forme ce groupe de femmes à l'intelligence collective, à la sociocratie et à la façon dont nous, on anime ces réunions pour qu'elles soient les plus vertueuses pour elles. Donc ça, c'est une journée. Ensuite, on vient une fois tous les 3 mois intervenir et animer ce qu'on appelle un bouge-up, qui est cette réunion de travail avec elles, pour aussi les challenger. Et dans notre solution, volontairement, on n'est pas là tout le temps. Parce que nous, ce que l'on souhaite, c'est que les femmes s'emparent de la méthode pour que, y compris quand on n'est plus là, elles sachent le faire.
Et puis, on leur transmet un certain nombre d'outils aussi, bien sûr. Hein. On les questionne beaucoup, on rechallenge nos outils, on les accompagne aussi, on est aussi très disponible en individuel. Et tout ça, on le fait sur une année. D'accord. Alors, qui vous contacte en fait, qui prend contact avec Bouge ta boîte? Alors, les structures qui prennent contact avec Bouge ton groupe, ce sont à la fois des structures privées ou publiques, Oui, qui ont pris conscience qu'il y avait un enjeu sur l'égalité professionnelle, qui savent déjà que c'est un vrai élément de performance. Donc, on est sur des structures qui font souvent des actions, déjà, qui peuvent avoir des réseaux féminins, qui font du mentoring, qui font de la formation, mais qui à un moment veulent quelque chose qui vient compléter le dispositif et qui vient accompagner les femmes sur les compétences concrètes pour avoir une vraie évolution de carrière au sein de la structure. Et on a d'autres types de structures qui viennent aussi nous voir parce qu'elles sont plus au démarrage, on va dire, et puis suivant les secteurs d'activité, l'enjeu il est plus ou moins complexe hein, quand même, et qui souhaitent qu'on les accompagne, voire qu'on les conseille sur les actions qu'elles peuvent mettre en place pour accompagner la mixité, l'égalité professionnelle, l'inclusion, etc. d'accord. Alors, pour être sûr de bien comprendre, là, vous parlez de groupes de 15 personnes, ça peut être vraiment dans des entreprises qui sont déjà des entreprises importantes. Et là, vous parliez d'entreprises plus petites au démarrage. Est-ce que ça nécessite vraiment qu'il y ait… Alors non, elles ne sont pas petites au sens de la taille de l'entreprise, elles sont au démarrage du La traitement de démarche, ce oui, sujet de l'égalité oui, professionnelle. j'entends. Mais ma question allait plutôt vers pour savoir si une entreprise qui voilà ou qui a démarré déjà depuis quelques années, mais qui est une plus petite structure avec quelques salariés, est-ce que c'est imaginable Alors, un effectivement, atelier de confection avec une dizaine de salariés, est-ce que c'est imaginable? alors, l'intelligence collective et le fait de surfer sur les compétences des autres pour développer ses propres compétences, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où on a un groupe de personnes qui est dans cette volonté-là, ça marche quelle que soit la taille de l'entreprise. Mhm. Aujourd'hui, on est plutôt sur des entreprises ETI ou très grands groupes, mais on a aussi démarché par des entreprises plus petites qui souhaitent aussi, par cette méthode, venir amener le sujet de l'égalité professionnelle et de l'intelligence collective au sein de leur structure. Parce que cette méthode, elle permet aussi de venir amener le fonctionnement en intelligence collective dans l'entreprise. Donc, jusque-là, on était plutôt sur des ETI, collectivités, grandes collectivités et très grands groupes. Mais plus on avance, plus on est aussi démarché par des structures qui sont habitées par cette égalité professionnelle et qui ont envie de le faire très tôt dans leur croissance. Donc, en fait, à partir du moment où on a un groupe de femmes, 15 femmes, de métiers différents qui souhaitent bouger leurs compétences, nous, on sait faire. Est-ce que des hommes sont sollicités à un moment donné dans le parcours? Tout à fait, puisque comme tout ce qu'on développe avec Bouge ta boîte ou Bouge ton groupe, nous, notre volonté, c'est la mixité. Mais vraiment, ça, c'est notre moteur. Donc, évidemment, les hommes participent en tout cas à l'aventure, puisqu'on a des principes de bouge-up invités, donc de réunions dans lesquelles on va avoir des invités qui peuvent être des hommes, des femmes, des personnes extérieures à l'entreprise et qui viennent à un moment donné apporter un témoignage, un éclairage, une compétence au groupe, parce que le groupe a identifié qu'il y avait ce besoin. Donc, évidemment, nous, on revendique la mixité avant tout. Donc, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Il y a l'égalité, mais la mixité, évidemment. Il ne s'agit pas de construire ou de bâtir une France avec des entreprises dirigées uniquement par des femmes, quand même. Bon. Non, ce ne serait pas souhaitable, pas plus que par des hommes. Voilà, exactement. Merci pour ce témoignage et toutes ces actions, Julie. Elisabeth Camara, rebonjour. Alors vous représentez, voilà, vous représentez le club des entrepreneuses de Pôle Emploi. Oui. Voilà, et donc vous, votre but, c'est de mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, en décloisonnant, en boostant, en partageant, en confrontant et en essayant de développer justement les demandeuses d'emploi qui sont, selon vos études, évidemment, que vous sentez pas suffisamment soutenues quelque part dans la création d'entreprises. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Vous m'entendez bien?
Vous avez développé ça récemment, donc notamment depuis l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant, notamment dans le 91. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez, comment vous vous organisez, ce que vous proposez concrètement. Alors, merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, donc nous, au niveau de Pôle emploi, notamment l'agence de Juvisy-Sauranges, on a mis en place un club qui est dédié aux femmes qui ont un projet de création d'entreprise ou qui sont déjà en création d'entreprise. Donc, comment on s'organise, c'est que chaque début de rentrée, on leur demande un listing de leurs besoins, de leurs attentes, et ce qu'elles nous demandent, on va le chercher. Donc, si elles ont besoin d'une intervention, on fonctionne sous forme d'atelier. Si elles ont besoin d'une intervention de l'URSSAF, on va chercher l'URSSAF avec l'interlocuteur approprié pour répondre à leurs questions et à leurs besoins. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on crée des partenariats. Entre elles travaillent aussi entre elles en réseau, et tout à l'heure j'entendais en intelligence collective aussi, parce qu'elles répondent justement à des besoins, à des problématiques. Et nous, en fait, on est les coordinateurs. Pôle emploi, en tout cas de Juvisy, se positionne comme coordinateur pour aller chercher tous ces petits intervenants, les acteurs de la création d'entreprise, pour leur permettre non seulement d'aller au bout de leur création d'entreprise, mais de le développer aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, votre constat, comme vous venez de le dire, vous l'avez fait sur la base voilà, vous avez constaté que ces femmes n'allaient pas au bout de leur projet, ou qu'elles abandonnaient, ou qu'elles se sentaient seules, ou pas suffisamment, pas avoir suffisamment de réseau autour d'elles pour pouvoir avancer dans dans leur projet. Et donc, tous ces contacts, les fameux acteurs, comme vous les appelez, de la création d'entreprise, comment ils vous ont accompagné justement, ils ont accepté facilement, comment ça s'est passé? Ça doit être difficile de faire bouger peut-être ces structures comme l'INPI, les comptables, l'URSSAF, enfin voilà. Ben, pas du tout, au contraire. Je pense qu'ils ont été déjà dans un premier temps très surpris de l'action de Pôle emploi, parce que c'est vrai qu'on nous attend que sur le volet emploi, mais non, on est aussi sur le volet entreprise, donc entrepreneuriat. Et en tout cas, ils ont accepté de suite. Parce que justement, ces grosses structures comme l'URSSAF ou l'INPI et les experts comptables qui ont intervenu au sein, donc lead compta, qui ont intervenu au sein de notre structure, ont justement vraiment soutiennent l'entrepreneuriat au féminin. Donc ils ont dit oui de suite, sans difficulté. D'accord. Donc là, on voit que ce sont vraiment des outils et des structures importantes au démarrage et à la création de l'entreprise, puisque là, on parle de l'URSSAF, c'est pour l'immatriculation, on parle de l'INPI pour aussi inscrire un nom, une marque, effectivement, à cet Institut national de la protection industrielle. Et puis également les comptables, parce que voilà, il faut bien démarrer avec les bons éléments, les statuts, etc., pour démarrer. Alors, combien de personnes vous avez déjà accompagnées à ce jour depuis un an et demi? Alors, dans le club, on comptabilise un peu plus de 80 femmes qui sont donc sur tout le territoire 91. On en a une du 77 et une du 94 qui se sont greffées au groupe parce qu'elles souhaitaient aussi avoir ce type d'accompagnement, puisque pour le moment, seule l'agence de Juvisy propose cette prestation-là. D'accord. Alors, il faut bien préciser pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'effectivement, Pôle emploi est une entité qui est bien connue par toutes, mais il faut bien comprendre que c'est gratuit, hein, c'est ça? Oui, tout est gratuit. Tout est gratuit. Nous sommes un organisme public, donc tout est gratuit. Organisme public, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous mettez à disposition? Comment ça se passe concrètement? Quelqu'un vient vous voir, j'aimerais participer, ou j'aimerais être accompagné sur mon projet de création d'entreprise. Vous mettez l'essai à la disposition. Qui vient accompagner justement ces personnes? Vous êtes une petite équipe, expliquez-nous. Alors, on est trois donc conseillères à dominantes différentes. Alors, on a une conseillère, donc Fiorella Pagnani, qui, elle, gère tout ce qui est offre de services aux entreprises, donc les aides et des mesures pour celles qui ont déjà créé leur entreprise et qui ont besoin de recruter, d'aides financières, etc., qu'elles peuvent avoir, donc elle les conseille sur ce volet-là. On a Michel Paillet, qui, elle aussi, donc travaille en tant que conseillère en évolution professionnelle et
et elle est aussi entrepreneuse, donc elle met en profit on va dire son expérience. Et au niveau de l'accompagnement, moi, donc Elisabeth Camara, je suis une ancienne, ce qu'on appelle ex-acédique, donc la gestion des droits. Donc celles qui ont des droits au niveau donc de leurs allocations, on leur explique comment elles peuvent soit utiliser leur capital ou continuer à percevoir leurs droits, et on les accompagne. Je les accompagne aussi donc dans tout ce qui est aussi le pitch, etc., la posture, et on leur voilà, on est là pour cela. Alors, vous êtes en banlieue parisienne, on l'a compris. Quel est le profil justement des personnes qui viennent vous voir? Quelles sont les tranches d'âge, en fait, la fourchette? Vous avez des jeunes et des moins jeunes? Oui, ça va de 23 à 60 ans. De 23 à 60 ans, Oui. des femmes qui veulent voilà, créer leur activité, leur projet. Et vous me disiez qu'il y avait justement une démarche des jeunes, quelquefois, qui aident les plus âgés, notamment par rapport à l'utilisation du digital. Les réseaux sociaux, voilà, oui. Il y a vraiment une réelle entraide dans le club et une bienveillance, et chacune d'elles met au profit du club, en fait, leurs compétences qu'elles ont. Alors, encore une fois, concrètement, il y a des rendez-vous réguliers? Expliquez-nous. Oui, alors on a des ateliers, donc au moins 2 ateliers par mois. Après, si elles ont besoin de se rencontrer un peu plus, elles le font bien sûr en dehors. Elles le font sans difficulté. Donc au début, on était sur un format de présentiel jusqu'à la crise sanitaire. Là, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup sur du visio, mais bientôt on va revenir donc sur du présentiel. On a fait appel donc aux villes sur lesquelles nous sommes positionnés, donc Draveil, Juvisy et Vigneux-sur-Seine, qui nous passent des salles gratuitement pour qu'elles puissent se rencontrer et travailler sur leurs projets, et aussi recevoir les intervenants. Alors, il y a aussi donc, il y avait des petits déjeuners, maintenant peut-être, Oui. c'est plus en distanciel. Alors, est-ce que vous avez identifié des projets qui se sont concrétisés, des créations qui ont véritablement… Oui, il y a eu des bons projets, et même pendant la crise sanitaire, il y en a beaucoup qui se sont lancés. On a par exemple Camille qui a créé un shampoing solide aujourd'hui, qui le commercialise. On a aussi Sandrine qui a donc créé sa marque de vêtements grande taille et engagée. On a aussi donc Aurore Vialab qui a une structure sur l'aide à la personne pour tout ce qui est psychologie, etc. On a Gersand aussi qui a donc ouvert une structure qui accompagne les personnes âgées. On a donc aussi Enrica, elles sont tellement nombreuses, qui a son bureau de coaching. Et on a aussi Anaïs, notre petite jeune, qui elle aujourd'hui est architecte d'intérieur et qui fait des magnifiques créations, et j'ai hâte de vite acheter pour qu'elle puisse venir mettre de la beauté dans ma maison. Alors, je vais parler d'un sujet qui fâche, et notamment sur le financement de ces projets. Comment ça se passe? Parce que vous avez des partenaires aussi. On a parlé de l'URSSAF, on a parlé des comptables, etc. Ça constitue des partenaires pour monter le projet, pour le déclarer, etc. Mais pour le financement, comment ça se passe? Alors, quand vous parlez de financement, vous parlez de quel type de financement? Parce le financement pour aider au démarrage et au lancement de l'entreprise. J'imagine qu'il faut des fonds. Oui, il faut des fonds. Alors, pour celles qui ont déjà des droits, elles utilisent donc soit leurs allocations retour à l'emploi, comme je le disais tout à l'heure, en mensuel. Donc, tous les mois, elles reçoivent leurs allocations si elles ne perçoivent pas de chiffre d'affaires. Si elles veulent aussi donc le capital, elles peuvent recevoir leurs allocations en 45% de leurs allocations versant en 2 fois. On a des partenaires aussi comme l'ADI. On a France Active aussi. Initiative France, mais on a Initiative Essonne, parce que nous, on est dans le 91. Et il y a beaucoup de petites structures comme ça qui aident justement au développement, au financement. On a aussi les entrepreneurs affranchis, ex-Créo aussi, qui accompagnent aussi dans ce cadre-là. Et BPI, je crois aussi. BPI France, parce qu'ils fonctionnent avec les entrepreneurs affranchis. Avec les entrepreneurs affranchis, voilà. Oui. Alors, oui, c'est ça, la création de la minute entrepreneuse. Vous avez, dites-nous oui. là-dessus. Alors, on a créé des petites vidéos, des séquences vidéo qui s'appellent la Minute Entrepreneuse. Pendant, en fait, c'est la minute, mais moi,
elle dure un peu plus, où les différents intervenants, donc les acteurs, les partenaires, viennent parler justement du club, donnent aussi leurs conseils sur l'entrepreneuriat pour celles qui n'osent toujours pas se lancer, et on a des témoignages de nos clubbeuses, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, nos petites clubbeuses. D'accord, oui. Voilà, on a aussi donc des intervenants de Pôle emploi. Donc, on a débuté avec notre directrice territoriale, Margot Contero, qui a donc partagé justement pour cette minute entrepreneuse afin de vraiment de mobiliser et d'encourager les femmes pour celles qui souhaitent à se lancer, qu'elles ne restent pas seules, que Pôle emploi aussi est sur le terrain. Il y a d'autres structures aussi qui accompagnent. Il suffit juste de franchir la porte pour qu'on puisse les aider. Donc, il y aura plusieurs petites vidéos comme ça qui, chaque semaine, qui seront diffusées sur nos différents réseaux sociaux. Alors, j'imagine que votre souhait le plus cher, ça serait de pouvoir dupliquer cette idée, de pouvoir la développer, en tout cas, dans d'autres villes, peut-être de la région parisienne et puis d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe? Vous avez déjà entamé des démarches auprès de votre hiérarchie, auprès des instances pour pouvoir développer ce projet? Alors, nous, déjà, on va dire qu'on est un peu une agence test qui fonctionne très bien parce qu'on voit qu'on a des très bons retours et qu'on a des très bonnes avancées au niveau des projets. Donc, on est en train de parler déjà en département. Nous, déjà, on représente le 91. On aimerait bien que dans chaque agence, déjà d'Île-de-France, parce que Pôle emploi se trouve au national partout, au moins qu'il y ait une agence qui porte le projet dans chaque département et pourquoi pas après au niveau national. Donc, on attend le retour on va dire, de notre direction régionale. D'accord. On a beaucoup de demandes, en fait. On a énormément de demandes. Oui, j'imagine bien que vous citez cette expérience que vous avez développée, que vous développez toujours depuis 1 an et demi. Et j'imagine que des internautes qui se trouvent dans différents endroits en France aimeraient bien pouvoir retrouver ce dispositif. Mais voilà, vous êtes en test et on croise les doigts pour que tout puisse se développer rapidement ailleurs. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage, Elisabeth. Positive Planète. Vanessa El Chayeb, rebonjour à vous. Souriante, dynamique, lutter contre l'exclusion en créant des entreprises positives. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est le but. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que Positive Planète, on entend parler un peu de ça. Ça fait la promotion de quoi, en fait, concrètement? En fait, Positive Planète, c'est une association qui est dans 5 régions en France. C'est une association qui agit dans des quartiers prioritaires de la ville. Le but principal, c'est de créer Le but principal, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Donc, le but principal, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets, de créer leur propre projet. On les accompagne dans cette création, à partir de l'idée jusqu'à l'immatriculation. Donc, si quelqu'un a un projet qui souhaite créer, il a besoin d'un conseil, on est là pour ça. On est là pour l'accompagnement dans la création de leur projet, dans la création de leur entreprise. Le but principal, c'est bien sûr de créer des entreprises positives sur le terrain. C'est l'objectif. Donc, c'est vraiment quelque part un peu lutter contre l'exclusion. C'est lutter contre favoriser justement les personnes des quartiers. Favoriser l'insertion professionnelle, si on veut dire ça. Donc, d'une manière plus positive. Pas lutter contre, mais favoriser l'insertion professionnelle. Alors là, ça passe quoi? Ça passe par la sensibilisation, par la formation, par un suivi? En fait, il y a tout un processus, en fait, c'est long, j'imagine. Nous, on propose plusieurs programmes au sein de Positive Planète. On a 2 programmes qui sont avant la création et un programme qui est après la création. Avant la création, on propose l'accompagnement individuel. Donc, si quelqu'un il a un projet, ça peut être seulement qu'il a l'idée, ou il y a parfois des gens qui sont plus avancés, ils sont sur l'étude de marché, ils sont sur la partie financière. Donc, ça, on les accompagne. On a un autre programme qu'on propose, c'est une formation certifiée qui aussi prépare le porteur de projet. Il donne tous les modules pour la création de son projet, pour proposer et présenter son projet à un jury pour valider cette formation ou pas. Donc, ça, c'est avant la création. Donc, ça, c'est pour structurer et organiser les projets des porteurs de projets. Après la création, il y a le club des positiveurs.
c'est surtout pour les gens qui sont immatriculés. Parfois, ça peut être des gens qu'on a déjà accompagnés et parfois, ils sont des jeunes entrepreneurs ça fait pas longtemps qu'ils sont immatriculés. On est là pour les aider, pour booster leur activité et booster le réseau surtout. Oui, c'est ça. Donc, ils sont déjà immatriculés Oui. et ils peuvent à leur tour accompagner et booster aussi Oui. des porteurs de projets. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Car à travers le club aussi, le club des positiveurs, ils sont accompagnés par un mentor tout au long de l'année. Donc, il est là pour leur donner des conseils, pour les accompagner si besoin. Et en même temps, ils ont aussi accès à des ateliers thématiques. Donc, ça peut être des ateliers pour la partie financière, ça peut être des ateliers sur la partie commerciale, par exemple. Est-ce que vous trouvez facilement des personnes qui vont venir justement accompagner chaque étape et assurer ces formations? C'est pour les clubs des positiveurs ou pour l'accompagnement? Pour l'accompagnement. L'accompagnement, en fait, oui, pour être très honnête avec vous, on a une liste d'attente d'un mois au minimum sur chaque antenne. Donc, on a plein de porteurs de projets qui sont orientés par Pôle emploi, par exemple, vers Positive Planète. Il y a beaucoup de demandes sur le marché, surtout maintenant. Donc, ça, on le voit tous les jours. On a une liste d'attente d'un mois au minimum juste pour un rendez-vous d'accueil. Pour vous dire concrètement comment ça se passe, ou bien le porteur de projet, il se présente chez nous sur l'antenne, ou bien il nous appelle pour demander des renseignements et on propose un rendez-vous d'accueil pour parler un peu plus du projet, comprendre le projet et voir comment on pourra l'aider. Alors, si vous nous donnez quelques chiffres, j'en ai quelques-uns, mais je vous laisse les donner. Positive Planète, c'est combien de personnes accueillies, combien d'accompagnements, combien de créations? D'accord. Juste en gros, pour savoir l'association, nous, on est dans 5 régions. On est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est vers PACA, Île-de-France, Hauts-de-France et Normandie. Et on a plus que 45 lieux d'accueil. Et pour vous donner les chiffres de Positive Planète, à peu près 4500 personnes accueillies par an et 2500 accompagnements. Car l'accompagnement, c'est pas comme quand on accueille des gens, on présente l'association, les programmes, ou bien on les oriente, ou bien on propose l'accompagnement et c'est à eux de décider s'ils veulent être accompagnés ou pas. Donc, c'est 2500 accompagnements et 1200 créations par an. 1200 projets 1200 créations qui sont immatriculées, créées, oui. Sur ces 15 régions, et encore, il faut dire que vous ne couvrez pas tout le territoire encore en pas France. Encore, oui. Mais pas encore, mais ça se développe. Quel est le niveau je dirais de formation à l'origine des personnes, des bénéficiaires? Nous, on accompagne tout profil. Mais pour vous donner des chiffres, 89% de nos bénéficiaires, ils ont un diplôme supérieur au CAP, au CAP. Donc, mais moi, par exemple, pour vous donner concrètement, moi, j'ai eu un porteur de projet qui avait un doctorat et comme j'ai eu quelqu'un qui n'avait pas son brevet. Donc, nous, on est ouvert pour tout le monde. On est là pour aider tout le monde dans l'accompagnement. Alors, on s'adapte à tout profil. Oui, bien sûr. Alors, comme on est sur la thématique des femmes chefs d'entreprise, et vous avez aussi, j'imagine, beaucoup de femmes? Oui, on a 50% de nos bénéficiaires qui sont des femmes. Alors là, vous voyez, Julie, là, on a l'égalité, on a l'équité, en tout cas au niveau Mais toujours à la création d'entreprises et toujours en premier niveau dans les entreprises, on a la mixité. Hein. Ça pose plus de problèmes dans la durée sur la rentabilité des projets entrepreneuriaux et quand on monte dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie. Alors là, on ne parle même pas. Et c'est là où c'est plus compliqué. Ici, on parle de chef d'entreprise. Des responsabilités. Mais en tout cas, à la création d'entreprise, évidemment, on est plutôt sur le 50-50. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est la viabilité des projets sur le long terme. Et puis aussi, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que souvent, les femmes, elles s'autofinancent leurs projets. Donc, souvent, elles voient moins grand que les hommes, par exemple, qui, eux, vont plutôt aller de suite sur la rentabilité et le financement, etc., etc. Pour les chiffres, pour le financement, ça, j'ai pas les chiffres. Mais pour la pérennité, nous, on a fait une étude sur, par exemple, une boîte qui a été créée aujourd'hui, d'ici 3 ans, 60% des boîtes qu'on a aidé à créer, elles sont toujours sur le marché. D'accord, ok. Donc, et il faut préciser justement, puisqu'on parle encore là des femmes, que sur ces 50% de bénéficiaires qui sont femmes, 30% oui, c'est ça, à peu près, ont moins de 30 ans. Hein, c'est ça, à peu près. Oui, c'est ça. Un tiers, ils ont moins que 30 ans. Voilà. Et
et donc, cet accompagnement par Positive Planète a fortement augmenté, passant de 40% à plus de 50% aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On ressent le besoin sur le marché, alors oui, ça se voit à travers les chiffres. Alors, vous avez aussi, et justement, c'est bien de faire le pont aujourd'hui, puisque on a différents acteurs, hein, tous ces réseaux. Je parlais de Toile tout à l'heure. Vous avez mis en place, donc en 2018, je crois, c'est ça, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, un programme Femmes d'avenir. Femmes d'avenir. Alors, oui, expliquez-nous, parce que c'est monté justement avec une personne, et notamment l'association de Frédéric Montezan. Ouais. Femmes d'avenir, on l'a mis en place en 2018. C'est en partenariat avec Actionnel et aussi avec la BPI. Actionnel, c'est une association aussi, c'est surtout pour le networking et pour accompagner les femmes dans leurs projets. Absolument. On a eu effectivement cette association qui a été présentée par sa présidente auparavant. En gros, l'objectif de cette initiative, c'est de permettre aux femmes d'échanger entre elles pour échanger les clés de la réussite, les clés des outils pour pouvoir développer leur projet, bien sûr, et avoir un esprit de solidarité et d'entraide entre elles. Donc, comme on disait avant, ce n'est pas une question qu'elle n'a pas confiance, mais ce sont des faits. Il y a des études qui ont dit que peut-être c'est un peu plus dur pour les femmes sur le marché, mais c'est pour cette raison qu'on a créé Femmes d'avenir. C'est pour montrer cette solidarité et cette entraide entre elles. Et on avait accueilli environ 12 participantes en Auvergne-Rhône-Alpes avec cette initiative-là. D'accord. Quelle est la typologie? Je pose la question parce que c'est toujours bien de pouvoir se projeter. On parlait de rôle modèle pour les personnes qui nous écoutent. La typologie des projets justement que vous accompagnez? Il n'y a pas de typologie de projet. On travaille avec tous les secteurs. Peut-être il y a un des secteurs qu'on préfère orienter car on n'a pas cette partie technique, tout ce qui est agriculture, car c'est un peu différent d'autres secteurs. Mais nous, on accompagne tous les secteurs. Moi, j'ai par exemple quelqu'un qui est dans la restauration et je peux avoir quelqu'un qui est dans le web design, par exemple. On n'a pas une typologie spécifique et un secteur spécifique spécialisé, mais c'est juste que tout ce qui vient de l'agriculture, ça, on préfère l'orienter vers d'autres organismes. Mais pour un secteur spécifique, on travaille avec tout le monde. On est là pour accompagner tout le monde. Chacun a besoin d'une aide. On est là pour les aider. Et aussi, on propose des ateliers et même on a des partenaires, des experts qui proposent des permanences aux porteurs de projets. Donc, on a des experts par exemple, experts comptables, experts de l'assurance, experts du commercial, de la communication. D'accord, comme à Pôle emploi et dans d'autres réseaux, effectivement. Pôle emploi, il nous oriente plein de porteurs de projets et de porteuses de projets. Ah bah voilà, effectivement. Et vous avez même aussi des étudiants. Des étudiants, on n'accompagne pas des étudiants tant qu'ils sont toujours en formation. Mais quand ils finissent leur formation, ils peuvent bien sûr venir, on peut faire un diagnostic pour voir comment on pourra les aider. En fin de cursus, effectivement, ils peuvent venir vous voir pour les aider parce qu'ils ont peut-être un projet. On se rend compte que justement dans ces quartiers prioritaires, la ville prioritaire de la ville, est-ce que justement est-ce qu'il y a beaucoup de gens, enfin vous parliez, vous avez donné des chiffres, mais c'est intéressant de voir que beaucoup de jeunes justement sont intéressés par la création d'entreprises et de jeunes femmes. Comment vous l'expliquez? Vous ressentez ça aussi? Oui, il y a plein de jeunes en ce moment qui préfèrent travailler à leur compte, de ne pas être salariés. Donc, c'est pour cette raison, peut-être c'est suite à la crise, on peut dire, car après la crise, il y a plein qui ont perdu leur job. Ils se sont dit que c'est à moi de créer mon job. Donc, je pense ça, oui, on le ressent, car on a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise. Et pour les femmes, comme j'ai dit, c'est moitié-moitié. Moi, j'accompagne 50% de femmes et 50% d'hommes. J'ai des femmes qui sont toujours des jeunes femmes, comme j'ai des femmes aussi qui arrivent avec leurs filles, par exemple, lors de la réunion. Donc, c'est pour tout le monde, oui.
Ouais, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. On reviendra vers vous, Vanessa, Merci Frédéric. pour des questions. Rachida Bellary, rebonjour. Alors, Salesforce Women's Network, alors là, vous faites la promotion, vous souhaitez faire la promotion des femmes dans le digital. Alors, vous avez créé en 1999. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. C'est quoi Salesforce Women Network? Alors, donc juste un petit récap. Donc en 1999, donc c'est la date de la création de mon entreprise, d'accord, Salesforce, qui a été créée en 1999 par Marc Benioff à San Francisco. Et l'idée qu'il a eue à l'époque, c'était de pouvoir, dès le début de son aventure, dédier. Donc, il a mis en place un modèle one-one-one, donc, et de pouvoir, en fait, à travers donc, ce modèle-là, dédier du temps, donc du temps par ses employés pour le monde associatif. Voilà. Et donc, il y a eu 12 groupes, donc ce qu'on appelle chez nous des groupes Equality, donc 12 groupes Equality, l'un d'entre eux est dédié aux femmes. Donc, moi, je suis responsable du réseau de femmes donc, qui s'appelle le Salesforce Women Network chez Salesforce France. Et l'objectif de ce groupe-là est d'assurer la parité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la première mission. Ça paraît hyper simple, mais on se rend compte que même dans le monde professionnel, en ayant des règles, en ayant des formations, etc., c'est pas si évident que ça. Donc, première action, c'est d'être très orienté vers l'interne. Et la deuxième, qui arrive un peu plus tard, quand j'ai pris la direction du groupe, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, acteurs de la tech, pour aider les femmes en dehors de notre société. Voilà, c'est ça. Donc, pour bien, simplement, je refais un récap pour effectivement bien comprendre. Donc, c'est une société qui développe justement des logiciels, qui est basée aux États-Unis et qui a envie de développer et de consacrer, de créer 1% du temps de travail pour le reverser à une association. Voilà, donc dans le modèle one-one-one, donc on a 1% pour du temps de travail, 1% des ressources et 1% en fait des budgets qui sont reversés à des associations. D'accord, donc c'était très, très novateur de créer ce projet-là, même si ça paraît simple, comme vous le disiez, mais en tout cas, c'est votre boss à l'époque, le créateur de l'entreprise, qui crée ce dispositif et qui, du coup, se développe dans les filiales. Tout à fait. Et donc après, c'est aux filiales, finalement, un peu comme Elisabeth localement, qu'on a décidé, nous, de pouvoir construire une vraie mission autour de ça. Donc, c'est facile de dire on veut de la parité, etc. Donc, ça, c'était vraiment, on va dire, le grand message marketing. Mais après, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'en faire de cette parité? À qui ça s'adresse? Où c'est qu'on veut l'amener, cette parité? Et ça a été ma feuille de mission. Quand j'ai pris, en fait, la présidence de ce groupe-là, c'était de travailler sur une feuille de route. Je suis partie aussi sur de la donnée, parce que c'est important de savoir finalement ce qu'attendent les femmes, ce que veulent les femmes, les problèmes des femmes, de la société, combien on a de femmes à tel niveau de la hiérarchie, sur les jobs techniques, moins techniques. Donc là, c'était hyper important d'avoir finalement cette donnée exhaustive et à partir de cette donnée et du recueil des besoins, donc j'ai travaillé sur un plan d'action associé avec notamment l'objectif d'augmenter le nombre de femmes chez Salesforce, parce que dans le milieu de la tech, on n'a pas beaucoup de candidatures femmes. Donc là, voilà, déjà chez vous, en tout cas dans votre bureau de R&D à Grenoble, c'est ça? Tout à fait. Donc R&D, ça va plutôt bien, on va dire, la parité. Et on a aussi des bureaux à Paris, on a des bureaux aussi en province. Donc la majeure partie des salariés sont à Paris. Et donc, effectivement, c'était le premier. Donc, ça paraît simple, mais augmenter juste de 2 points par année et se dire que la trajectoire, c'est peut-être 2 points par année et on veut viser 10% supplémentaires, c'est un gros travail de tous les jours parce que on se rend compte que pour augmenter de 2 points, donc c'est 2 points sur potentiellement 100 candidatures par an. Et donc, sur ces 100 candidatures, comment je fais en sorte d'avoir autant de femmes que d'hommes pour pouvoir renverser, on va dire, un petit peu les statistiques. Donc, il y a eu un travail qui a été fait main dans la main avec les équipes de recrutement pour s'assurer qu'on va aller chercher des candidates
femmes. Et donc ça se fait à tous les niveaux, côté recrutement, mais côté aussi au niveau des managers qui recrutent. Parce que les managers qui recrutent, comme en l'occurrence, ce sont des hommes, ils ont tendance à aller prendre, on va dire, des personnes qualifiées sans se soucier de la partie diversité de genre ou diversité des profils ou autres. Donc, on prend le meilleur. Mais le meilleur sur le papier, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur après dans les faits. Donc, c'est pour ça que nous, on a élargi un petit peu notre scope au niveau du recrutement pour s'assurer d'avoir plus de candidats dans le pipe. Et puis après, c'est le meilleur qui gagne, bien sûr, mais ne serait-ce qu'en élargissant comme ça les profils qu'on recherche, en allant chercher des profils plus divers, on a réussi à shortlister, sans mettre de quota en place, autant de femmes que d'hommes. Ça demande un travail. Les chiffres, justement. Donc, les chiffres, aujourd'hui, on a à peu près à 30% de femmes. On vise le 33%. Donc, voilà. J'imagine que monter de 2% ou 3%, c'est exactement compliqué. C'est un combat. Ouais. C'est un combat, mais voilà. Et c'est aussi passé par des formations. Donc, chaque employé a reçu des formations pour casser les biais inconscients, finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y en a aussi beaucoup, et pour les sensibiliser sur cette grande cause. On a réussi, par contre, à mettre en place des quotas au niveau de la direction. D'accord, du comité exécutif, ça, on savait qu'on n'allait pas mettre 2-3 ans. C'était pas un objectif moyen terme. Mais du coup, là, on a mis en place des quotas. Donc, on s'est dit que ce serait bien d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Comme on n'avait pas les 50% de femmes, on a fait appel à candidature. Et on a donc préparé des femmes qui souhaitaient accéder à ce comité de direction. On les a accompagnées. Et après, on a fait passer des entretiens et on en a retenu 3. Pour venir compléter, on va dire, et arriver à une parité. Donc, on a un petit peu forcé sur les directions. Sur les directions, pour pouvoir aussi peut-être redescendre et pour donner, c'est quoi sa valeur d'exemple aussi ou quelque part Bien sûr, c'est pour montrer que non seulement on incarne la valeur, mais on marque aussi en fait par de l'action très pragmatique pour le coup. Donc, alors justement, donc vous, fort de cette expérience, vous ne vous êtes pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là parce que du coup, on s'est dit que nous, chaque employé, finalement, était aussi maître du destin et de l'avenir qu'on a envie de laisser derrière nous. Donc, qu'on se projette sur du moyen terme ou du long terme chez Salesforce, qu'est-ce qu'on a envie de laisser à la génération future? Donc, c'est pour ça j'ai monté en fait un groupe de travail qui travaille sur des heures, de bénévolat, d'accord, et qui m'aide tout au long de l'année pour identifier et appliquer le plan d'action que j'avais créé. Donc, sur le volet attractivité des femmes, mais aussi, du coup, sur le volet développement des femmes. Comment on fait pour développer les femmes qui arrivent et pour les ramener, du coup, sur les postes de manager ou des postes de leadership. Et là, donc, on a monté un programme de leadership. Ça paraît hyper simple de se dire, je veux lancer un programme. Mais au début, je peux vous dire qu'on a eu des controverses parce que quand, au niveau, finalement, de la direction, on a beaucoup d'hommes, les hommes, ils se disent, mais qu'est-ce que vous nous... Et pourquoi il y aura un programme que pour les femmes? C'est pas equality, finalement, ce que vous voulez. Donc, ça a été beaucoup de discussions, mais on y est arrivé. Donc, un programme de leadership pour aller aider les femmes sur des postes de manager. Et après, on a aussi... Merci. Excusez-moi, j'ai une petite interruption parce que voilà. Et aussi, donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut encore donner un coup de pouce aux femmes qui sont, parce que ramener les femmes sur les postes de leadership, c'est un engagement pour nous. Ça veut dire que les managers ont aussi identifié des femmes à potentiel, etc. Mais les autres qui sont encore pas forcément prêtes, qui ont besoin de se développer, donc là, on leur a proposé via des partenaires et des coachs qu'on a référencés, des programmes autour du développement personnel, pour les ce sont des programmes de formation, c'est ça? Voilà, que vous mettez en place avec des spécialistes qui peuvent intervenir et accompagner justement ces groupes pour travailler sur Tout à fait. Et là, donc on a encore un bénéfice chez Salesforce, c'est qu'on a un budget éducation. Donc chaque employé dispose d'un budget éducation individuel. Donc là, pour le coup, c'est sur la base du volontariat. Donc, est-ce que je veux utiliser ou pas mon budget? Donc, si je veux, nous, on essaie de faciliter un peu et de sourcer en fait des personnes qui pourront, des coachs ou des professionnels qui pourront aider ces femmes-là à leur développement. Donc, ça, c'est pour ce qu'on fait en interne.
Et donc, du coup, après, mais qu'est-ce qu'on fait en externe? Et ça, c'est, je pense, hyper important. Parce qu'une fois qu'on a constitué un petit peu et qu'on avait notre feuille de route, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on laisse aussi, qu'on marque aussi finalement nos actions et qu'on aide les femmes à arriver sur des métiers de la tech, mais bien plus en amont. Donc, on aide, donc on participe activement au stage de troisième. Donc, voilà, comme toutes les entreprises, hein, on a des slots, et on va accompagner en fait donc des collégiens sur leur stage de troisième. Quand les collégiens arrivent chez nous, on les forme sur les valeurs de l'equality. Et on a toujours une personne chez nous, que ce soit Equality Women ou d'autres Equality Groups, qui vont venir les sensibiliser sur le sujet. Donc, ça se fait en troisième. Ça se fait aussi sur des sessions. Donc, on a développé un framework qui s'appelle I Am Remarkable. Ça se fait aussi sur des sessions en privé directement. Donc, on va dans les établissements, les collèges, où on passe par des associations comme Inspiring Girl, par exemple. Et puis, comme on a envie de faire encore mieux et qu'on veut aussi toucher en fait les enfants, donc les enfants, oui, parce qu'on est encore en enfant, donc plus grands, ceux qui sont au lycée. Donc là, on passe aussi par d'autres associations spécialisées comme Pitech, et on va faire plutôt du mentorat pour suivre ces étudiants-là et les ramener sur des carrières, soit de la tech ou autre. Donc, mais en tous les cas, pareil, on les accompagne pour faire un choix dans leurs études ou les aider tout simplement au questionnement autour de la vie professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que ce projet que vous avez développé au sein de l'entreprise, vous êtes dit, on peut aller plus loin, on peut essayer de le développer pour d'autres femmes, pour d'autres jeunes filles, pour les amener vers le digital, etc., ou pour des femmes en reconversion. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous emmenez avec vous des salariés qui prennent conscience de tout cela et chaque année, chaque salarié dispose d'un certain nombre de jours par an parce qu'il faut expliquer ça, hein, cette démarche de Salesforce for Women Network, c'est vraiment ça, hein, c'est que des salariés donnent du temps pour contribuer à développer justement ces idées-là à l'extérieur. Expliquez-nous un petit peu, parce que ça, c'est quand même pour le coup assez étonnant. Oui, alors c'est vrai que quand on rentre chez Salesforce, eh bien, si on a une vocation ou si on est assez proche d'une association, etc., notre société nous permet de nous dispenser pendant jusqu'à 7 jours par an, ou même pour certains plus, hein, on n'a pas de jours limités, en tous les cas, pour une ou des associations. Donc, du coup, c'est hyper simple, parce que du coup, moi, ça me fait un vivier de volontaires possibles pour pouvoir mettre en connexion finalement ce monde associatif ou éducatif avec du coup des volontaires qui sont friands de ce genre de découverte. Et puis, plus on en fait finalement et plus on a envie d'en faire. Donc, je suis assez surprise aussi de voir des gens qui disent « Ouh là là, je veux bien un petit peu t'aider, là, Rachida, mais pas plus d'1 heure par mois. » Et au final, en fait, c'est eux qui reviennent pour une promo 2, pour une promo 3, etc. Parce qu'en fait, quand on fait du give back, quand on donne, on reçoit aussi beaucoup. Et donc ça, c'est, je pense, la meilleure récompense. Meilleure récompense, bien sûr. Alors, il y avait un point sur lequel je voulais revenir. Vous avez même développé des congés parentaux à la fois pour tous, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tout à fait. Donc ça, pour le coup, ça, pour le coup, c'est une action de la direction au niveau direction corp, donc directement à San Francisco. Donc là, l'idée, c'est de dire, moi, en matière d'égalité, je veux octroyer, en tous les cas, donner un congé parental également pour les hommes. Donc, on a 3 mois, donc chaque homme peut utiliser ces 3 mois de congé parental. Et donc, c'est une action, je pense, qui date de 3-4 ans. C'est une action très forte. Et on se posait beaucoup la question, parce qu'il y a plein de débats autour de ça, hein, donc nous, Salesforce, on l'a mis en place, on en est très fiers, mais est-ce que les hommes vont le prendre, etc. Et au final, franchement, je pense qu'on est autour de 90% des personnes qui prennent en fait le congé de 3 mois. Et ça a complètement permis aux femmes qui, justement, doivent annoncer une grossesse ou autre, de les déculpabiliser, puisque de toute façon, elles savent qu'aujourd'hui, les hommes ou les femmes prendront un congé de 3 mois à la naissance de leur enfant.
Donc, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne, voilà, une bonne matière, une bonne action. Et aujourd'hui, en fait, donc mettre une action, c'est très bien, d'accord. Encore une fois, hein, il faut toujours accompagner les actions. Et donc, ce qu'on a mis en place après localement, encore une fois, à l'initiative du Women's Network, c'était de dire, on va accompagner les personnes qui vont partir en congé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a des salariés qui ont 15 ans d'expérience ou autres, qui n'ont jamais pris plus d'1 mois de congé annuel, là, tout d'un coup, ils vont devoir prendre 3 mois. On veut s'assurer qu'ils reviendront avec succès. Oui. Voilà, donc on a mis en place des entretiens obligatoires avant de partir et un accompagnement au retour, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ça peut être des questions, comment je vais gérer ci, qui va faire ça pendant mon absence, est-ce que je vais perdre une partie de mes revenus, est-ce qu'il y a des crèches proposées par la société, des choses comme ça. Donc on répond un petit peu tout ça et ce sont des entretiens qui sont conduits par le manager qui est en fait la personne la plus proche de l'employé. Voilà. Alors, je voudrais revenir juste sur un point pour préciser aussi qu'il y a, alors vous vous occupez d'un groupe justement sur les femmes et sur l'égalité, mais il y a d'autres groupes aussi qui se sont développés dans votre entreprise. Tout à fait. Donc, comme je disais, il y a 12 groupes à la base qui ont été créés aux États-Unis. Localement, en France, nous, on en a 6 très actifs, donc 6 qui ont ouvert une antenne française. Donc, on a Earth Force pour la protection de la planète, par exemple, Asian Force pour la communauté asiatique, Ball Force pour la communauté africaine, Women's Network et je dois en oublier peut-être une, non, on est bon, je suis bon. LGBT aussi. Et Ability, voilà, LGBTQ, et Ability Force pour le handicap. Voilà. D'accord. Et donc, tout comme moi, ça veut dire que j'ai des référents comme ça qui sont, qui mènent aussi des actions autour de l'engagement et qui animent une communauté interne et qui prennent aussi, à cœur leurs responsabilités pour, changer les employés en interne et laisser une empreinte dans le cadre d'une mission sociétale globale autour de, à l'extérieur de la société. Alors, je voudrais simplement que vous terminiez par un événement, puisqu'il y a un événement qui se termine à la fin du mois. Expliquez-nous un petit peu c'est Tech for One. Oui, alors, donc on a jeudi prochain, donc je vous invite, je peux aussi vous partager finalement les liens d'inscription. Je crois qu'il reste encore de la place, en tous les cas, sur la partie digitale. Donc, on a la journée qui s'appelle donc l'appel à l'égalité. Donc, c'est une journée dans laquelle nous allons restituer un livre blanc en partenariat avec d'autres sociétés et mené par le think tank, think tank Marie-Claire, en partenariat également avec Connecting Leader Club. Et donc, on s'est réunis, donc ces sociétés-là ont proposé en fait un comité d'experts pour répondre et se poser des questions sur comment améliorer le futur sur différents critères. Donc, ça peut être au niveau de la tech, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau sur un certain nombre de critères. Et donc, ce think tank, donc ce livre blanc va être remis à cette occasion-là. Et Salesforce, sur cette année-là, a initié le prix Tech for Women. Donc, on a suivi, en fait, on parlait beaucoup d'entrepreneurs, de créatrices d'entreprises, etc., des femmes qui ont voulu lancer leur activité. On les a accompagnées et on a aussi, créé un concours autour de ça avec, différents critères d'éligibilité, etc. On a fait un appel à candidature. On a réduit d'une quarantaine à une dizaine et on a fait cette première sélection, sélection qu'on a partagée à Vivatech, durant Vivatech. Et là, la semaine prochaine, donc, on aura le plaisir de rendre, on va dire, de restituer cette award aux 3 lauréates, qui ont fait. Donc, l'objectif, c'était premièrement, donc, je crée une entreprise, je suis une femme, je crée une entreprise, je lance une start-up, mais également, ça devait être une start-up qui a un impact pour les femmes.
D'accord, ok. Et Voilà. ça sera à l'UNESCO, je crois, et en présence de Madame la ministre Elisabeth Moreno. Tout à fait. Ce prix sera remis avec Elisabeth Moreno, qui est la marraine de cette initiative. Voilà, qui est la marraine de cette initiative et qui, malheureusement, en ouverture de cette journée, n'a pas pu être avec nous pour une raison de rendez-vous important. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à William. S'il y a des questions, j'allais dire dans la salle virtuelle, des internautes qui nous écoutent. Oui, alors tout d'abord, est-ce que l'événement dont parle Rachida est disponible sur un site internet Tout à fait. Je pense qu'il est publié sur directement Marie-Claire et je pense qu'il est aussi sur Eventbrite. Ça doit s'appeler comme ça, oui, disponible en inscription gratuite. Si vous pouvez me le retrouver, vous pouvez me le mettre dans le chat. Moi, je le mettrai pour le public après. Tout à fait. S'il vous plaît. Et puis, ma deuxième petite réaction, c'est concernant Pôle emploi avec Elisabeth Camara. Elle a parlé de femmes formidables qui avaient déjà monté leur entreprise, Claudia, Gersand. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous allez sur la page d'accueil de ce salon, vous verrez un petit peu plus bas, vous pouvez accéder aux témoignages de femmes entrepreneurs. Et parmi ces femmes, eh ben, il y en a 3 qui sont qui sont toujours même accompagnées par Pôle emploi de Juvisy. Et vous allez voir, ça va vous mettre la pêche. Ce sont vraiment des femmes formidables. Voilà. Alors, les questions. J'ai une question pour Pôle emploi, pour Elisabeth. Alors, Maria vous demande, Elisabeth, puis-je avoir par Pôle emploi une formation à l'hygiène obligatoire pour ouvrir un restaurant? Je suis à l'ARE. Oui, bien sûr, elle peut. Il faut juste qu'elle se rapproche de son conseiller référent et qu'elle lui parle que pour son projet professionnel, elle a besoin d'une formation, donc HACCP. Je pense qu'elle parle de cette formation-là. Et justement, il y a des formations. Après, je ne sais pas de quelle région elle vient. Donc, en Île-de-France, en tout cas, il y a des formations qui sont conventionnées par le conseil régional. D'accord. Et Zouréatou vous demande est-ce que le club des entrepreneuses est uniquement réservé aux personnes jusqu'à 60 ans? Non. Après, les personnes, à partir du moment où elles sont inscrites à Pôle emploi, nous, en fait, on a une tranche d'âge de 23 à 60 ans, mais si elles ont 62 ans qu'elles sont inscrites à Pôle emploi, il n'y a pas d'âge, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc, elles seront les bienvenues. Et Manuela a fait également une réaction que je partage également, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, Elisabeth. Manuela nous dit « Quel dommage que les autres agences Pôle emploi ne proposent pas ce service de club des entrepreneuses. » Ah oui, c'est ce qu'on peut regretter. On va tout faire pour le proposer ailleurs. C'est ce que je vous disais, Elisabeth, l'autre jour. Vous allez avoir du travail pour l'imposer dans toutes les agences de Pôle emploi. On a les épaules et avec mes 2 autres collègues, en tout cas, on lâche rien et on va tout faire pour. Très bien. Alors, j'ai des questions pour Vanessa. Alors, Vanessa, Cécile vous demande, est-ce que Positive Planète peut financer un projet autour du handicap ou uniquement si c'est en zone défavorisée? Nous, en gros, on n'est pas un organisme qui finance, mais on a des partenaires qui financent. Nous, on est là pour l'accompagnement, pour la création du projet en lui-même. Donc, c'est pour préparer le business plan, pour structurer le projet. Mais s'ils ont besoin d'un financement, nous, on pourra les orienter vers des partenaires tels que l'ADI ou des banques qui sont partenaires de Positive Planète. Et pour la question du quartier prioritaire, nous, on a des antennes dans ces quartiers-là, mais nous, on propose l'accompagnement pour n'importe quelle personne, même si elle est dans ce quartier prioritaire ou même pas. Donc, ce n'est pas une obligation d'être accompagnée, d'être dans un quartier prioritaire. Mais pour le financement, nous, on ne propose pas des financements. Oui, c'est comme tous les autres réseaux d'accompagnement qu'on a vus depuis ce matin, Force Femmes, Actionnel, etc. Ils ne proposent pas directement des financements, mais par contre, ils peuvent vous guider pour en obtenir. J'avais une question également de Nathalie. Oui, c'est que Nathalie a un gros projet qui a été, elle était à la BGE et puis ça s'est pas fait. La BGE leur a dit au bout d'1 an que son projet était trop important. Est-ce que vous, chez Positive Planète, il n'y a pas de taille de projet, que ce soit un petit ou un gros? Il n'y a pas de taille de projet, mais on pourra voir ensemble, bien sûr, si elle veut prendre rendez-vous, on pourra faire le premier rendez-vous d'accueil pour faire le diagnostic.
Si on ne pourra pas le faire avec elle, peut-être on peut l'orienter, c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est de faire un premier rendez-vous de diagnostic pour bien comprendre le projet, son avancement et voir si on pourra l'aider ou pas. Mais on n'a pas de taille pour les projets. Très bien. Et puis Véronique vous pose la question, est-ce que vous accompagnez également les RQTH? Oui, on accompagne les RQTH. Parfois, tout dépend du projet. Parfois, on les oriente vers la GFIP. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai déjà accompagné quelqu'un qui a un handicap et qui a déjà immatriculé pour le moment. Donc, oui, on accompagne. Tout dépend du projet aussi. Donc, aussi, ce que je propose, c'est de prendre un rendez-vous. Je ne sais pas si tout dépend de où elle est basée, voir l'antenne qui la convient et prendre un rendez-vous pour un premier rendez-vous d'accueil pour aussi faire un diagnostic du projet. Très bien. Merci beaucoup, Vanessa. Et puis, je reviens sur l'événement dont nous parlait Rachida tout à l'heure. Je vais vous le mettre dans le chat. Hein. C'est un lien pour s'inscrire à un événement. Hein. C'est Eventbrite, si vous connaissez pas. C'est pour s'inscrire à des événements qui sont en ligne. Et puis, j'avais une question aussi pour Rachida. Je la recherche. Voilà. Est-ce que Salesforce Women's Network dispose d'un site internet ou d'une page LinkedIn ou Facebook? Alors, on n'a pas de page internet ni de page LinkedIn. On a un groupe LinkedIn qui n'est pas très très actif pour l'instant, mais voilà, ça fait partie de notre de nos prochaines actions court terme de communiquer un peu plus sur ce qu'on fait. En tant qu'entité Salesforce Women Network, mais sinon individuellement, chacune de nos responsables de chantier communique quand on fait des événements et on fait pas mal d'événements externes aussi. Et donc voilà. Donc je ferai en sorte de relayer aussi, pourquoi pas maintenant, en bonne et due forme à l'ensemble des associations avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui. Très bien, super. Je n'ai plus de questions. J'ai vu que le lien Eventbrite s'affichait mal dans le chat, donc je vais le refaire. Et puis, je te laisse terminer. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat en même temps. Et puis, peut-être à tout à l'heure, Frédéric. D'accord, ça marche. Merci, William. Je voulais simplement vous poser une question, Rachida, sur... bon, vous êtes quand même, vous nous avez fait part d'une expérience assez atypique finalement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez d'autres entreprises qui procèdent plus ou moins un peu de la sorte, parce que bon, vous parliez à l'origine 99, États-Unis, San Francisco. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que c'est né vraiment là-bas? Est-ce qu'il y avait d'autres entreprises? Est-ce que c'était vraiment l'histoire d'une expérience, en tout cas d'une envie d'un chef d'entreprise un peu atypique, ou est-ce que ça correspondait aussi à une démarche aux États-Unis plus ou moins répandu et qui est arrivé en France, et peut-être que d'autres entreprises le développent aussi? Alors, d'autres entreprises, oui, le développent, bien sûr, puisque beaucoup d'entreprises ont rejoint en fait le modèle philanthropique qui s'appelle 111, tout simplement. Après, la clé de succès, c'est quand même qu'on donne du temps aux employés, puisque en fait, c'est du bénévolat, d'accord. Donc, et je pense que la force qu'on a, c'est que on est tous et toutes engagés parce que on le fait par passion et parce que en fait, on a cette écoute et on est proche en fait des employés. On n'a pas de distance, on n'est pas sur des niveaux hiérarchiques N+3, N+4, donc on est sur le terrain et c'est cette force-là donc qui fait que finalement notre entité est un vrai incubateur et on va venir apporter de l'innovation à la stratégie de notre comité de direction France et worldwide. Donc après, dans d'autres entreprises, donc on partage beaucoup avec les entreprises du secteur de la tech. Bon, pour ceux qui n'ont pas ce modèle-là, donc il y a quand même beaucoup d'engagement parce qu'on a toute envie de favoriser et d'entraîner les jeunes à aller vers les métiers de la tech. On a besoin de renouveler aussi les expertises, les profils. Donc on a beaucoup d'engagement et pour les sociétés qui n'ont pas de modèle 111, on a des postes qui sont créés. On voit beaucoup de postes de RSE et des actions qui sont rattachées au DRH dans les grosses entreprises. Donc les choses bougent. Voilà, donc ça existe, enfin, vous me confirmez que ça existe quand même dans d'autres entreprises en France? Tout à fait, oui, ça existe. D'accord, okay. D'accord, très bien. Pardon, et juste pour et ce qu'on fait, on a beaucoup de réseaux inter-entreprises
Et donc, par exemple, Salesforce a rejoint le cercle Interel, qui est un regroupement de 16 entreprises. Donc, on a Dassault Systèmes, on a Lenovo et Renault, etc. Et on fait un regroupement, comme ça, on se partage les bonnes pratiques. Et quand on est plusieurs entreprises à avoir les mêmes problèmes, on arrive aussi à remonter en fait des actions, des règles ou des demandes plus fortes, en impliquant nos directions, parce que on a les demandes émanent de 16 entreprises différentes. Donc plus fort, plus on est et plus on est plus fort. Voilà. Oui, c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, non pas pour vous enlever le privilège de nous exposer ce beau projet, mais plutôt comme pour Elisabeth, de se dire, ben oui, mais il y a des initiatives qui sont formidables. En plus, il n'y a pas véritablement de notion commerciale, entre guillemets, c'est vraiment sur la base de volontariat de la part des salariés, etc. Donc, c'est vraiment prêcher la bonne parole et faire en sorte que finalement, ces bonnes idées puissent se dupliquer dans bon nombre d'entreprises dans notre pays. Merci. Alors, Julie Bodin, dites-nous un petit peu, vous avez écouté aussi ces témoignages. Vous avez une remarque à faire, une réaction par rapport à ce qui est mis en place justement à la fois chez Pôle emploi, à la fois que nous expliquait Vanessa et puis Rachida. Alors, ma première réaction, ce serait de dire bravo, parce que à la fois dans l'accompagnement des entrepreneurs, alors moi j'ai les deux casquettes pour le coup, j'accompagne à la fois les entrepreneurs et je suis aussi avec la solution Bouge ton groupe au sein des entreprises. Donc évidemment bravo, je crois que sur ces sujets-là, plus on est nombreuses et nombreux et plus on fera avancer les choses et vite. Donc voilà, je ne peux que dire ça. Et puis, sur tout ce qu'a évoqué Rachida, évidemment qu'il y a plein de dispositifs, il y a plein d'entreprises qui font énormément d'actions pour inclure leurs collaborateurs, pour emmener vers plus de mixité, vers l'écologie, vers l'inclusion, vers tous ces sujets-là. Et avec des dispositifs souvent assez simples, mais très intelligents. Donc, je peux dire que bravo, j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'attention. Je crois que j'irai faire un tour à l'événement. et pour le congé paternité, notamment, je rebondis sur ce que disait Rachida. C'est des actions sur lesquelles on a en réalité la main, parce que rien ne nous empêche de le faire. Il y a des choses qui ont bougé récemment. Il y a plein de choses qui ont bougé récemment, évidemment, puisque le nombre de semaines a augmenté, etc. Nous, on est une toute petite structure et on est passé à 2 mois, donc bien plus aussi que ce que nous impose la loi. Et en fait, c'est beaucoup une question aussi d'intention personnelle. Et je crois aussi beaucoup au fait que chacune et chacun, à notre niveau, dans notre fonction, à notre champ de responsabilité, quel qu'il soit, on peut agir sur ces sujets-là. Et c'est la somme de toutes ces petites actions qui feront qu'on ira plus vite et plus loin, je crois. Donc, je suis ravie d'avoir partagé tout ça aujourd'hui dans les 2 champs d'intervention où je suis intervenue. Mais je crois que c'est le point commun, c'est qu'ensemble, avec nos différences, avec nos moyens d'action, on peut faire de grandes choses. William, une dernière question peut-être. J'ai plusieurs femmes qui demandent sur le chat quel est le coût d'adhésion de Bouge ton groupe et Bouge ta boîte. Alors, 2 points différents. Donc, Bouge ta boîte, réseau d'affaires dédié aux entrepreneurs TPE dans les territoires, un format d'adhésion annuel à 588 € annuel qui permet d'accéder aux rencontres physiques dans les territoires et à tous nos événements et à toute la plateforme digitale. Et un format d'adhésion digital only à 49 € par mois et qui est accessible de suite et quasiment dans la minute, vous pouvez devenir bougeuse. Pour la partie Bouge ton groupe, donc c'est sur mesure un peu peut-être. Sur le digital ?
sur le Bouge ton groupe? Alors, sur le Bouge ton groupe, c'est sur mesure, mais parce qu'évidemment, on s'adapte à la structure, on s'adapte au nombre de groupes qu'on va mettre en place. Et puis parfois, les entreprises nous demandent des éléments un peu sur mesure et complémentaires au dispositif qu'on met en place. Mais l'accompagnement de Bouge ton groupe en tant que tel, qui réunit 15 femmes dans un groupe, 15 compétences différentes, c'est 1 500 € par participante pour la formation qui les accompagne sur une année. Voilà. Et tout ça est entièrement accessible sur nos sites. Voilà, donc on vous renvoie effectivement sur les sites des unes et des autres, des différentes structures. Plus de questions, William? Ok, il est 15 et on va rendre l'antenne comme on dit. Donc merci mesdames pour vos actions originales très souvent à dupliquer. On l'a dit pour Pôle Emploi, pour Elisabeth également et pour Rachida. Merci beaucoup et puis on se retrouve dans exactement un petit quart d'heure pour la suite du programme. Merci mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.